Chères auditrices et chers auditeurs, oui, il peut y en avoir malgré la spécificité du sujet que nous traitons aujourd'hui. Qui que vous soyez donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau Focus by Iatus, notre format ultra court dédié à un point d'actualité ou une IA en particulier. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je ne suis pas accompagnée de mon acolyte expert en IA, Gilles Guéraz. Mais pas de panique, je ne suis pas seule pour autant. Pour aborder ce sujet très important, c'est le docteur Arfi Rouche qui m'accompagne. Radiologue spécialisée en imagerie du sein au cabinet Imagerie 114 à Paris et à l'Institut Gustave Roussy, elle est aussi membre de la CIFEM, la Société d'imagerie de la femme. Bref, vous l'avez compris, c'est une pointure qui va, à l'occasion de ce mois d'Octobre Rose, nous éclairer sur l'utilisation de l'IA en mammographie. Intelligence. Intelligence. Artificielle. Artificielle. Générative. 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 Hiatus. Iatus. Bonjour docteur, Bonjour, ça va, tout va bien? tout va très bien, merci. Bon, super. Merci d'avoir accepté de participer à Iatus. Surtout comme ça, un petit peu à la volée. Alors pour nos auditeurs, je vais raconter un peu comment ça s'est passé. Comme vous le savez sûrement, en ce moment c'est Octobre Rose, le mois où on pense aller se faire un petit check de nos boobies pour s'assurer que tout est OK. Moi, j'ai eu 40 ans en juin, donc en plus de la petite écho de routine, il me fallait cette année faire une mammographie. Un moment délicieux où on compresse nos poitrines entre deux plaques. C'était il y a 2 jours. Et v'là-t-il pas qu'en me rhabillant, j'aperçois collée au mur une affichette qui informe les patientes que le cabinet utilise une IA, ICAD, pour lire les mammographies. Forcément, ça m'interpelle. Et vous voilà, docteur, sur Iatus. Alors, commençons par le commencement. Ça fait longtemps que vous vous en servez de l'IA ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors oui, on utilise l'IA depuis de nombreuses années, que ce soit à l'Institut Gustave Roussy ou au cabinet, et c'est vraiment devenu un élément très important pour le radiologue, pour une aide à l'interprétation des mammographies au quotidien. Vous, spécialement, vous avez commencé à l'utiliser quand ? Alors, au cabinet, j'ai réussi à mettre l'IA en place il y a à peu près 2 ans. Après des discussions avec mes associés, il a fallu que je leur montre l'utilité de se faire aider par ce logiciel. Ils ont vraiment tout de suite pris goût et apprécié cette aide pour l'interprétation de leur mammographie, parce que maintenant, quand on interprète une mammographie, elle va s'afficher à l'écran, le médecin radiologue va l'interpréter et va activer ce petit logiciel d'IA qui va nous contourer les lésions si jamais il y en a, ou alors nous confirmer qu'il n'y a rien d'inquiétant sur la mammographie si c'est le cas. D'accord, donc en fait, concrètement, quand une patiente passe une mammographie, dans les minutes qui suivent, voilà, il se passe quoi ? Vous recevez les clichés et tout de suite, c'est comparé avec l'IA. Tout à fait. Quand une patiente passe une mammographie, déjà, elle va être reçue par la manipulatrice ou le manipulateur en radiologie, qui va donc lui comprimer les seins dans le mammographe, comme vous l'avez bien dit. Une fois que les clichés sont réalisés, ils apparaissent à l'écran pour le radiologue, et le radiologue va interpréter ces clichés. Il y a différentes façons de faire. Soit il les interprète d'abord lui de son côté et après consulte le logiciel d'IA pour voir si les résultats sont concordants. Ou alors parfois, il y en a qui vont interpréter directement avec le logiciel d'IA pour aller peut-être un peu plus vite. Ensuite, une fois que la mammographie est interprétée, eh bien, on va aller voir la patiente soit pour l'examiner, soit pour lui faire une échographie si elle est indiquée. Et à ce moment-là, on va pouvoir lui expliquer les résultats de la première partie de l'examen qui était donc la mammographie. Et en général, vous êtes d'accord, l'IA et vous, ou vous vous disputez parfois ? Alors le plus souvent, on est d'accord avec l'IA, mais c'est vrai que c'est devenu comme un compagnon en fait dans l'interprétation. Les logiciels d'IA aujourd'hui sont déjà très évolués pour la mammographie, mais ils ne permettent pas encore de comparer les images avec le bilan que la patiente aurait passé 1 ou 2 ans avant. Du coup, il n'est pas capable de voir qu'une patiente a été opérée du sein, ou que par exemple elle a une prothèse ou une lésion déjà bénigne connue. Lui, il va la détecter comme si c'était la première fois qu'on mettait en évidence cette anomalie. Donc parfois, c'est à nous de dire, bah non, tu vois, ça c'est une lésion bénigne du sein, elle a déjà été biopsiée, elle est connue, elle n'a pas bougé, donc c'est rien. Et vous le tutoyez en plus. On tutoie le logiciel d'IA, on en parle même à ses collègues. Moi, j'ai d'autres collègues qui interprètent les mammographies à côté de moi et je leur dis, ah là là, t'as vu, qu'est-ce qu'elle m'a sorti? Je suis pas du tout d'accord. Et puis on en discute. Non, c'est vraiment une personne complémentaire avec nous dans l'interprétation des mammographies dans le quotidien. D'accord. Alors je fais une petite parenthèse du coup qui n'a pas vraiment à voir avec l'IA, mais parce que vous l'avez mentionné, je me dis que ça peut intéresser nos auditrices. C'est vrai que pour moi en tout cas, la mammographie c'était un peu l'examen ultime, celui qui permettait de tout voir, un peu comme l'IRM versus la radio. Et en fait en vous écoutant, je comprends que parfois il y a besoin de faire un examen complémentaire qui est l'échographie. On voit pas la même chose en fait. Alors, la mammographie, c'est l'examen indispensable
pour le dépistage du cancer du sein. Chez toutes les patientes, on va avoir besoin de faire une mammographie, quels que soient leurs risques et leurs antécédents. Après, il y a des patientes qui ont des seins qui sont plus ou moins denses. C'est-à-dire que dans les seins, chaque femme a une proportion différente de glandes mammaires et de graisse. Et en fonction de cette densité mammaire, soit la mammographie seule suffit, effectivement, soit le médecin va être obligé de compléter cette mammographie par une échographie mammaire pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie, parce que c'est rare, mais ça peut exister, que des anomalies soient visibles qu'en échographie et pas en mammographie. Mais ça, c'est votre médecin radiologue qui vous l'expliquera au décours de la mammographie s'il y a besoin ou pas de faire cette échographie. Ensuite, il y a l'IRM mammaire. L'IRM mammaire est à réaliser, mais que dans certaines indications bien ciblées, dont vous pourrez parler avec le gynécologue ou le radiologue. Et il n'y a pas d'IA, du coup, pour accompagner l'interprétation des échographies mammaires? Alors, pour interpréter les échographies mammaires, il y a des constructeurs qui mettent en place des systèmes d'intelligence artificielle. Effectivement, c'est à l'étude, c'est-à-dire que pendant que le radiologue fera son échographie, eh bien, quand les images défilent à l'écran, ça va entourer la lésion et l'alerter sur le fait qu'il y a une anomalie. Mais c'est encore en étude, ça devrait quand même pas tarder à sortir, effectivement. Dans tout ce que vous m'avez dit, il y a quand même un point qui est ressorti, qui est hyper important, c'est que le médecin est là et va expliquer à la patiente ou procéder à des examens complémentaires s'il estime que c'est nécessaire. Vous êtes membre de la CIFEM, donc une forme d'interprofession de l'imagerie des femmes, si je puis dire, et vous avez vu remonter récemment des plaintes de patientes ou de médecins indiquant que certains cabinets de radiologie n'utilisaient que l'IA pour interpréter les résultats. Autrement dit, pas de double lecture par un médecin. C'est autorisé, ça ? Alors effectivement, il y a des endroits où il n'y a que l'IA ou alors que le radiologue interprète la mammographie sans voir les patientes. Dans les deux cas, ce n'est pas possible. La patiente doit nécessairement être examinée par un médecin et un médecin doit lui délivrer ses résultats et lui expliquer s'il y a des examens complémentaires à réaliser ou pas suite à cette mammographie. Donc si la mammographie est normale et que la patiente n'a pas besoin d'échographie, elle doit quand même être examinée par un médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie à la palpation ou sur la peau. Enfin, il y a plein d'autres pathologies du sein qui existent et qui ne se voient pas forcément sur la mammographie. Très bien, bah voilà, maintenant, chères auditrices, vous êtes très informées sur le déroulé normal d'un examen complet du sein. Si ça ne se passait pas comme ça doit être prévu, est-ce que du coup elles peuvent en référer à la CIFEM ? Alors, on espère, avec les recommandations que nous émettons, que ça va se passer comme prévu, mais bien sûr, il ne faut pas hésiter à alerter son gynécologue ou même la Société d'imagerie de la femme. Si une femme fait une mammographie et qu'elle ne voit personne au décours, effectivement, on peut en référer. Eh bien, merci, docteur, d'avoir accepté de nous partager toutes ces informations précieuses. Avec plaisir. À vous qui nous écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si cette thématique médicale vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore écoutée, je vous renvoie à notre épisode 6, IA et santé, plus généraliste. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et un petit message d'amour sur les plateformes d'écoute. Enfin, à vous, chères auditrices, palpez-vous et surtout, prenez soin de vous. Hiatus!